et à tous, bienvenue aux ateliers de l'Institut français, bienvenue à ce 10e webinaire proposé sous la bannière des ateliers outillants. Vous êtes 1100 participants aujourd'hui aux ateliers, aux AIF en ligne. Je dirais donc quelques mots d'introduction pour vous permettre, notamment à tous les collègues qui nous ont rejoints ces derniers jours, pour vous permettre de vous situer dans la programmation de cette édition en ligne des AIF. Nous sommes sur la dernière ligne droite pour les ateliers outillants, donc c'est le dernier atelier outillant de la semaine. On aura un tout dernier atelier lundi 20 juillet à 14 h autour de la démarche qualité et du nouveau plan de déploiement de la démarche qualité dans le réseau culturel, donc lundi 20 à 14 h heure de Paris. Et cette programmation des ateliers outillants reprendra à partir du 15 septembre à la rentrée autour des appels à projets de l'Institut français. Je pense bien évidemment au plan d'aide aux formations locales et régionales, je pense au fonds médiathèque 21e, je pense au fonds d'Alembert, je pense également au fonds franco-allemand et bien d'autres encore. Voilà, donc cette programmation, elle sera publiée dans le courant de l'été et on vous donne rendez-vous sur les webinaires donc à partir du 15 septembre. La programmation des AIF, elle se poursuit cette semaine avec une plénière d'ouverture prévue le vendredi 17 juillet à 14 h. Donc là, elle se dessinera autour de l'intervention de Michel Miraillet, le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international, et en présence de la direction de l'Institut français, de Pierre Buller, président de l'Institut français, Erol Hock, directeur général délégué, et de l'ensemble des directrices et directeurs de l'Institut. Voilà, pour le webinaire d'aujourd'hui, donc je vais laisser Martin Lafitte vous présenter nos intervenantes et intervenants de la session ainsi que le déroulé. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat pour poser toutes vos questions qui seront, on sera attentif à vos questions tout au long des interventions et puis sur la fin du webinaire sur une session de questions-échanges, questions-réponses, pardon, si cela était nécessaire encore. Bon webinaire à tous et Martin, je te laisse la parole. Merci beaucoup Claire. Alors mon micro est allumé. Oui, c'est bon. Merci Claire. Et merci à tous, merci à toutes d'être aujourd'hui avec nous pour ce webinaire, donc comme l'expliquait Claire, hein, qui fait partie des ateliers de l'Institut français 2020. Donc on est vraiment très heureux de vous retrouver pour parler donc de la programmation du programme 2020 des Pépites internationales. Parce que comme vous le savez, donc pour la troisième année consécutive, l'IF Paris donc s'associe avec le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil pour valoriser la littérature jeunesse francophone auprès des apprenants de français partout dans le monde, avec cette opération des Pépites internationales. Donc vraiment très heureux de vous retrouver, nombreux aujourd'hui pour nous écouter. On a pris un tout petit peu de retard cette année sur la programmation parce que voilà, vous imaginez bien qu'avec les bouleversements sanitaires que tout le monde a rencontrés, on était aussi un peu pris là-dedans, donc nos plans ont un peu été bouleversés, mais en tout cas on est très heureux de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui avec donc mes collègues de l'Institut français, Marie-Charlotte Baaudour qui est en charge du projet Culture Tech, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Salut Marie-Charlotte. Bonjour. Et salut. Et on a aussi donc Frédéric Jagu qui est avec nous, qui est lui chargé des médiathèques et de l'innovation au pôle livre. Salut Frédéric. Bonjour à tous. Voilà, et donc vous voyez qu'on est aussi accompagné donc de collègues du réseau. Alors d'abord, je vais commencer par Khadija Benadi, qui est médiathécaire à l'Institut français du Maroc, à Oujda. Bonjour. Bonjour. Bonjour Khadija, merci d'être avec nous. Et on est également en Italie avec Anne Darmouni et Émilie Fongione, qui nous font aussi le plaisir d'être là avec nous. Bonjour Anne et Émilie. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Encore merci d'être avec nous. Et nous sommes enfin aussi avec Nathalie Donikian, qui est donc la directrice littéraire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Bonjour Nathalie.
Alors, donc pour vous donner un petit peu voilà, faut lancer le webinaire aujourd'hui et vous faire une petite introduction et vous expliquer un peu de quoi on va parler. Hein, donc juste très rapidement déjà, pour ceux d'entre vous qui êtes avec nous qui ne connaîtraient pas du tout les pépites internationales, qu'est-ce que c'est? Donc c'est avant tout une sélection donc d'œuvres littéraires jeunesse pour les 3 à 14 ans, qui est donc cette sélection réalisée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil et l'Institut français. Et cette sélection est proposée aux enseignants de français, aux médiathécaires et à tous les acteurs du livre du réseau culturel français à l'étranger. Donc jusqu'en décembre, l'opération vous proposera d'associer la découverte culturelle, évidemment, et un travail linguistique grâce à la mise à disposition donc de nombreux supports, d'outils d'animation pour l'exploitation des ouvrages en classe et dans vos médiathèques. Et évidemment, comme chaque année, depuis plusieurs années maintenant, l'opération se clôture par l'annonce au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, donc 2020, des pépites internationales qui récompensent donc les ouvrages jeunesse de chaque catégorie. Donc on a 3 catégories cette année, vous allez voir, 3-7 ans, 8-14 ans et bande dessinée, qui donc auront recueilli le plus de succès, le plus de votes dans le réseau grâce aux petits modules qu'on met en place chaque année sur Culture Tech et dont Marie-Charlotte vous parlera tout à l'heure. Et donc, je le notais, cette année est un peu exceptionnelle parce qu'on a donc le plaisir de vous présenter une 3e sélection, donc de bandes dessinées et de romans graphiques qui viennent donc enrichir le programme qu'on vous propose. Et voilà, et donc du coup, vous voyez bien que les pépites internationales, c'est un dispositif un peu à la carte qui s'adapte à vos besoins, à vos moyens, pour lequel l'Institut français de Paris vous propose des fiches pédagogiques, donc surtout pour la partie très jeune public, hein, de 3, 4 à 7 ans, de la possibilité d'organiser des rencontres virtuelles avec les auteurs et les illustrateurs. On vous donne aussi beaucoup de pistes de médiation pour les jeunes publics, dans des jeunes publics des établissements scolaires à l'étranger, des instituts français, des alliances françaises, afin que voilà, tout le monde puisse apprendre la langue française en découvrant la création littéraire francophone contemporaine. Voilà, donc aujourd'hui, là je termine ma longue introduction, désolé, mais donc on écoutera tout de suite Nathalie Donikian donc nous parler un petit peu du partenariat qui a été mis en place entre l'Institut français et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. On entendra aussi, donc moi je vous présenterai quelques outils qu'on mettra à votre disposition, hein, donc le guide, une fiche pédagogique pour vous montrer, et puis un petit peu aussi quelques éléments du kit de communication qu'on met à votre disposition. Ensuite, Marie-Charlotte, vous présentera un petit peu ce qui sera disponible sur Culture Tech, donc évidemment la sélection des ouvrages et aussi donc ce fameux module de vote. Et puis ensuite, on partira donc au Maroc d'abord avec Fred et Khadija qui nous parleront de leur expérience autour des visioconférences qui ont été organisées l'année dernière. Et on terminera en Italie avec la présentation du bilan de toute l'opération qui a été organisée entre attachés de coopération pour le français et chargé du livre en Italie. Voilà, donc désolé pour cette longue introduction, je pense que c'était nécessaire et du coup je laisse tout de suite la parole à Nathalie Donikian qui va donc nous parler un petit peu de l'origine du projet. Voilà, c'est à vous Nathalie. Alors il faut allumer votre micro par contre, je crois qu'il est toujours éteint. Exact. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ce partenariat, il est né il y a en effet 3 ans, mais suite aussi à notre implication, donc à l'implication du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse sans doute, lorsque la France a été invitée d'honneur à Francfort, où on s'est un peu plus côtoyé que d'habitude entre l'Institut français et le Salon, puisqu'on a organisé toute la programmation jeunesse du pavillon français. À partir de là, c'est vrai que évidemment, quand on fait les choses et qu'on est en confiance, eh bien, il y a des nouveaux projets qui peuvent naître, notamment les pépites internationales. Ces pépites, c'est un prix que nous décernons maintenant depuis très longtemps, un prix littéraire qui est en effet sur la littérature francophone dans plusieurs catégories. Et
le choix se fait en amont du choix des pépites internationales, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tout le long de l'année, on organise des comités de lecture en lien avec des bibliothécaires, des libraires, des personnels de l'Institut français, notamment, qui viennent aussi assez régulièrement, pour discuter, échanger autour de la production jeunesse, puisqu'il faut rappeler que la production jeunesse, c'est quand même 7000 nouveautés par an en France. Et dans ce choix, dans ces 7000 nouveautés, on fait un choix. Et ce choix, c'est autour de 5 à 6 titres par grande catégorie. Et c'est dans ces premières sélections que l'Institut français intervient pour justement apporter son regard, qui n'est pas du tout le regard que nous pouvons avoir aussi en tant que responsables d'une manifestation littéraire, sur comment la littérature de jeunesse peut permettre d'apprendre le français. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, nous n'avons pas du tout ces connaissances-là, linguistiques. On va plutôt regarder le point de vue culturel avec l'idée de travailler cette narration texte-image, quel que soit le livre d'ailleurs, parce que dans un roman, il y a aussi de la narration imagée, puisqu'on se fait des images dans la tête. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on va regarder, nous, en tant que salon et avec notre comité de lecture, c'est la qualité, la pertinence, la singularité de l'ouvrage. Et à partir de cette sélection, l'Institut français apporte son autre regard, qui est justement sur la façon dont on peut appréhender la langue française à travers la littérature. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce partenariat, ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est vrai que nous sommes très fiers de ce partenariat parce que ça permet d'une part de faire connaître la littérature de jeunesse contemporaine le plus loin possible, parce qu'on sait bien que la littérature francophone et notamment française est très très reconnue à l'international, et que c'est pas si évident que ça de trouver des bouquins jeunesse en français dans tous les pays du monde, parce que on reste sur des schémas très classiques, alors que dans notre sélection, le schéma, il n'est pas si classique que ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans cette sélection que vous allez promouvoir et que vous mettez en avant, il y a tous les genres, il y a toutes les diversités de la littérature de jeunesse, il y a tout ce qui fait la singularité de cette littérature à l'international. Donc ça permet aussi de mieux participer à la création et à soutenir des éditeurs et des auteurs qui prennent des risques pour publier. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais en tout cas, super. enthousiaste par rapport à à ce partenariat. Ah bah oui, nous aussi, hein, on est toujours très enthousiastes et puis vraiment on est super heureux vraiment aujourd'hui de pouvoir présenter la sélection 2020, parce que voilà, c'est ça la petite subtilité, hein, corrigez-moi si je suis à côté de la plaque, mais l'idée c'est que vous choisissez les pépites 2019, en fait c'est des livres qui sont publiés en 2019 et nous on les porte à l'international l'année suivante en fait pour élire la pépite internationale à la fin de l'année. Donc il y a ce petit décalage. Et c'est en effet, oui, mais c'est pas grave parce que c'est sur une année et ce qui est important, c'est que ce sont des livres qui viennent de paraître quand même. Exactement. Quoi qu'il en soit, même si la vie de livre quelquefois est un peu plus raccourcie, là au moins elle se poursuit et elle va loin. Donc c'est ça qui est bien. Exactement. Et donc avant de passer un petit peu, de montrer un peu plus concrètement les outils qu'on produit et qu'on met à la disposition du réseau, peut-être vous vouliez parler un peu de votre site, c'est ça, des ressources qu'on peut retrouver sur votre site? Tout à fait. Alors oui, non, je voulais juste dire, mais peut-être que je ferai le lien avec ce que va dire Marie-Charlotte par rapport à la présentation des outils pédagogiques. C'est que nous avons créé un site qui s'appelle Kiboukin, qu'on peut retrouver, qui s'appelle kiboutin.fr. Voilà. Et quand vous allez sur donc ça, c'est un site de conseil de lecture, tous azimuts, et c'est très lié à l'actualité éditoriale, évidemment. Et que pour beaucoup des sélections qui ont été faites d'ailleurs par l'Institut et les pépites, donc qu'on a faites nous, vous avez ce qu'on appelle des bonus. Donc quand vous allez dans bonus, alors Martin, vous allez dans bonus à côté. Mm-hmm. Voilà.
vous recherchez un auteur ou donc vous pouvez taper un des auteurs de la sélection ou un des titres de la sélection des pépites internationales et vous allez retrouver soit une interview, soit alors Kiki en promenade, je suis pas sûre qu'il y soit. Il y en a une. Voilà, il y en a une, voilà. Et c'est donc, ça doit être un petit trailer qu'on peut montrer. Mais il y a d'autres titres, par exemple, qui sont beaucoup plus fournis en bonus. Je pense, par exemple, à Cent fois ni loi de Marion Brunet, qui a eu la Pépite d'Or en 2019, qui, elle, là, vous allez avoir une interview de Marion Brunet que nous avons réalisée, mais aussi voilà, vous avez beaucoup plus d'éléments. Alors, Marion Brunet, vous voyez sa tête apparaître, voilà. La pause qui bouquine vers Marion Brunet, ça c'est l'interview que nous avons faite suite à sa pépite, mais vous avez aussi beaucoup d'autres choses. Un livre à jour, par exemple, qui est donc le partenariat que nous menons avec France Télévisions. Et là, les 5 pépites de 2019 ont eu droit à une présentation dans l'émission Un livre un jour de France TV. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver à partir des titres dans les bonus. Et c'est un peu la singularité aussi de ce site qui bouquine, c'est que c'est non seulement des présentations de bouquins dans toutes les catégories, mais surtout des bonus à écouter, à lire et à regarder. Voilà. Donc ça, vous pouvez refouiller, on pourra peut-être vous renvoyer un petit document qui vous permet de retrouver les informations liées à chacun des titres après, ce qu'on peut faire exactement autour de ces titres. Donc, c'est plus des ressources pour aller plus loin et voilà, complémentaires par rapport à ce que vous avez fait, qui est beaucoup plus ciblé sur la question de la langue. Voilà, parce que du coup, c'est l'occasion pour moi de vous montrer très rapidement, surtout à ceux d'entre vous qui n'avaient encore jamais participé à l'opération, ce que j'expliquais un petit peu en introduction, c'est qu'on vous met, donc je vais commencer par ça, on vous met à disposition. Alors attendez, non, c'était pas le bon, justement, arrêtez le partage, pardon, je voulais vous montrer le guide d'abord d'accompagnement, parce qu'on met donc à votre disposition, hop, est-ce que vous voyez ou pas? Oui. Vous voyez bien le guide, c'est bien ça? Ou vous voyez la fiche pédagogique? Ah, moi, je vois le guide de médiation. Ah, le guide. Parfait, excellent. Donc, vous voyez, c'est le petit guide qu'on fait chaque année pour accompagner, qui est donc composé à la fois, bon, bien sûr, de la présentation de l'opération et de la sélection, voilà, dans laquelle on va rentrer un peu plus en détail juste après avec Marie-Charlotte. Donc, avec ces trois sélections qui ont été faites, juste petite remarque sur la sélection des 3-7 ans, vous verrez, il y a un 6e titre qui a été sélectionné, mais qui n'est pas comptabilisé dans les votes parce il ne sera pas possible de l'avoir en version numérique. Donc c'est un titre qui est un peu plus rare et difficile à obtenir, donc on l'a mis hors sélection. Mais c'est un très 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 bel ouvrage. Il est surtout très cher. En plus, voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez la présentation de la sélection. Ensuite, ce qui est intéressant, ce sera ça aussi qu'on vous propose chaque année, c'est tout un tas de suggestions, de dispositifs possibles à mettre en place chez vous. Évidemment, ce dont on vous parlait tout à l'heure, les fiches pédagogiques, le petit module de vote, et puis aussi des petites pistes de médiation annexes. Hein, évidemment, donc les visioconférences, la possibilité d'organiser possiblement des classes culturelles numériques aussi, pourquoi pas, etc., etc. Donc là, vous retrouverez ça dans le guide. Et puis évidemment, les petits bonus que propose aussi le salon. On vous propose également donc des pistes pour on va dire tous les métiers à qui on s'adresse. Hein, donc bien sûr pour les enseignants, dans les instituts, dans les alliances ou dans les établissements scolaires, à l'université, pour les médiathécaires, les attachés de coopération, les attachés du livre, quelques petits conseils également autres de médiation et puis des applications annexes. Par exemple, cette année, on a rajouté le lien vers l'application BDNF, hein, qui est proposée évidemment dans le cadre de l'année de la bande dessinée et qui, je sais, rencontre un très très grand succès. Donc ça peut être intéressant de coupler l'utilisation de cette application avec la sélection
sélection BD, pourquoi pas. Petite nouveauté cette année, on vous propose aussi des témoignages de collègues du réseau et d'auteurs qui ont participé à l'opération. Donc, vous pourrez lire un petit peu les retours d'expérience de collègues et également de Karine Serre qui avait participé, qui a remporté la Pépite internationale l'année dernière. Et voilà, et donc le petit rappel sur l'annonce de la Pépite internationale de 2020 qui se fera au Salon du Livre, et puis nos contacts à la fin. Voilà, donc ça c'est un premier document qu'on met à votre disposition. Ce que je voulais rapidement vous montrer également, donc c'était un exemple de fiche pédagogique. Donc on est en train de finaliser, c'est pour ça que le programme, enfin la date vraiment de lancement du programme n'a pas encore été arrêtée officiellement, mais elle le sera, vous sera communiquée très prochainement. En tout cas, voilà, on termine de faire ces fiches pédagogiques. Donc là, je vous donne l'exemple de la fiche qui a été consacrée au grand serpent cette année. Donc vous voyez, hein, c'est assez facile de se l'approprier. C'est vraiment étape par étape, séquence 1, séquence 2, une fiche du professeur, des ressources complémentaires, des flashcards, des petites illustrations à utiliser et des fiches élèves également. Et donc vraiment des fiches qui sont adaptées à vos publics. Donc celle-là, c'est par exemple pour un public de 4 à 10 ans, la durée aussi de l'activité complète qui est proposée. Et donc on travaille avec une conceptrice qui s'appelle donc Adelaide Tilly, qui travaille en Turquie et qui nous fait le plaisir de produire ces fiches pédagogiques chaque année avec nous. Et juste la dernière chose que je voulais vous montrer, bon, c'est peut-être un peu moins intéressant du point de vue pédagogique, mais en tout cas, on met à votre disposition aussi un petit kit de communication qui est composé de pas mal de choses. Donc d'abord une affiche, bon, je vais pas vous la montrer, enfin je peux vous la montrer, mais c'est pas hyper intéressant. Et puis des petits goodies, je vais vous montrer ça, hop, clac, l'affiche, voilà, que vous voyez. Ici, que vous pouvez donc imprimer et afficher partout dans vos établissements, alliances, instituts, médiathèques, etc. Nous avons également des choses telles que, je sais pas, des marque-pages par exemple, un petit chevalet pour pouvoir justement exposer aussi de manière un peu privilégiée les pépites dans vos médiathèques ou dans vos structures, et des petits stickers, des choses comme ça, en tout cas que vous pouvez aussi éditer si vous le souhaitez. Donc je vous montre juste le petit marque-page, voilà, juste pour faire joli. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc tout ça sera compilé, téléchargeable sur le site de l'Institut français, et on partagera évidemment sur tous les réseaux, IFProf en particulier, hein, pour ceux qui sont sur IFProf. Alors, je vois qu'il y a des questions, je prendrai les questions et on les posera à la fin du coup à nos intervenants. Voilà, donc en gros, c'était ce que moi je voulais vous présenter en tout cas. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Charlotte qui vous parlera un petit peu du lien avec Culture Tech et vous présentera aussi la sélection 2020. Voilà, c'est à toi. Merci Martin. Donc nous on intervient, comme le disait Nathalie, à la fois au moment des comités de lecture pour la constitution des sélections des pépites, et puis ensuite pour nous établir notre propre sélection des pépites internationales, donc qui sont très souvent fidèles en fait à la sélection des pépites et parfois un peu adaptées. Donc on verra peut-être ensuite en détail, Martin, tu montreras la sélection là pour l'année 2020, les pépites qui vont commencer cette année. Et sur Culture Tech, l'accompagnement est double de cette opération, puisqu'en fait il s'agit d'encourager les postes, les différents établissements culturels et éducatifs qui s'emparent de cette opération à acquérir les livres papier. Et nous, par le biais de notre bibliothèque numérique, donc Culture Tech, on accompagne cette diffusion par une diffusion des titres numériques. Donc pour cadrer, enfin pour vous expliquer un peu comment ça passe, c'est que pour le cas de ces ouvrages-là, on entre directement en contact en fait avec les éditeurs pour négocier les droits de diffusion. Donc il est tout à fait possible, puisque chaque éditeur décide d'accorder ou non ce droit de diffusion, et il est possible que nous n'ayons pas tous les ouvrages. Donc pour l'instant, nous en avons quelques-uns. Je pense que pour l'instant, plus de la moitié des titres seront disponibles sur Culture Tech.
Mais voilà, donc c'est pour vous en informer. Mais on compte bien tous les avoir. On reste optimiste. Et puis, comme le disait Martin, on propose sur Culture Tech un module de vote qui est actif dès le début de l'opération. On communiquera, nous, de toute façon, dans le cadre de l'opération, tout au long de l'opération en fonction du calendrier, pour rappeler justement l'existence de ce module de vote qui permet de récolter pour chaque catégorie le titre qui a recueilli le plus de faveurs et qui sera donc annoncé au moment du salon, en fin d'année. L'idée, c'est à la fois du coup, comme ce que disait Nathalie, de valoriser à l'international cette création littéraire, artistique, culturelle, et aussi de valoriser, de visibiliser ces apprenants à l'international en France, du coup. Voilà, donc cette sélection, là, on a la première partie, il y a 1, 2, 3, 4, 5 titres qui étaient tous présents dans la sélection initiale des pépites, sauf C'est mon arbre, qui a été rajouté, et comme disait Martin tout à l'heure, l'autre titre qui est une véritable œuvre d'art papier et qui ne s'adapte effectivement pas à cette opération-là. Cette sélection des 3-7 ans, ce sont les albums jeunesse, cette sélection en particulier qui fait l'objet d'une didactisation, des fiches pédagogiques. Les deux autres sélections, donc la sélection roman, on essaye de proposer aux apprenants une palette assez large en fait de romans, donc ils vont du niveau fin de primaire jusque début de lycée. Sans foi ni loi et Le dernier sur la plaine sont des romans grands ados, qui sont magnifiques et que je vous recommande. Et quand en fait on adapte la sélection des pépites, on le fait avec bien évidemment Nathalie et ses équipes qui nous aident aussi à choisir parmi leurs coups de cœur et ce qu'elles ont repéré, ce qui pourrait s'adapter aussi aux classes de FLE, et notamment on s'en est beaucoup servi, on s'est beaucoup appuyé sur leur connaissance et leur expertise pour la constitution de la sélection BD, donc qui est la 3e sélection et qui est une nouveauté de cette année 2020 pour soutenir aussi l'année, qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la BD. Saison des roses, qui se trouvait déjà sur Culture Tech, est une magnifique bande dessinée sur le football au féminin dans une banlieue parisienne. Sabre, qui est une belle BD fantastique qui est également disponible sur Culture Tech. Et les autres, qui sont évidemment aussi très bien et que nous espérons avoir sur Culture Tech. Donc là, je vais vous montrer tout de suite, je vais partager mon écran et je vais vous montrer notre page dédiée, parce que sur Culture Tech, pour l'instant, elle n'est pas en ligne, mais au moment du lancement, elle le sera. Alors, partager. On profite pour meubler un peu pendant que tu cherches à te connecter à ton site. Mais juste pour répondre à 2-3 petites questions là, à la volée. Pour le télécharger, l'ensemble du kit, le guide, le kit de com, tout ça, les fiches pédagogiques, tout sera disponible sur le site de l'Institut français, bien sûr, comme chaque année. Donc, on vous communiquera ça, je pense, d'ici la fin du mois de juillet, début du mois d'août, quelque chose comme ça, pour que vous puissiez, en tout cas à l'hémisphère nord, commencer à communiquer autour des pépites en septembre, à la rentrée. Autre chose, je vois que Maglone nous demande, est-ce que les élèves des établissements AEFE peuvent participer aux pépites? Bien sûr, évidemment, vraiment, c'est à l'ensemble de vos publics, un jeune public, ça s'adresse à tout le monde. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec l'Italie notamment, mais en tout cas, bien sûr. Voilà. C'est bon? Oui. Est-ce que vous voyez bien la page Culture Tech que je suis en train de faire défiler? Parfaitement. Ok, super.
Je peux la mettre en plein écran si jamais vous avez besoin. Mais donc voilà cette page qui n'est pas encore en ligne sur CultureTech. Elle sera mise en ligne et vous en apprendrez en fait la disponibilité par le biais d'une actu qu'on mettra, et elle sera disponible aussi sur la page jeunesse de CultureTech. Donc c'est ici que vous trouverez le module de vote. Donc il y en a 3, un pour chaque sélection sur la partie gauche de la page, et sur la partie droite vous trouverez les romans, enfin les titres numériques de ces œuvres-là. Donc pour l'instant il y a un album jeunesse que je vais pouvoir mettre en ligne bientôt, et le reste arrivera dans les prochaines semaines. Donc le vote est ouvert aux jeunes lecteurs qui participent à l'opération. C'est hyper simple, il faut dérouler le petit menu là qui propose les titres, le remplir son prénom, son âge, le pays et la ville, valider, et le vote est envoyé. On proposera aussi également des liens vers le site Keybooking que nous a présenté Nathalie au fur et à mesure de l'opération. Et puis vous trouverez plus d'infos ici. Ce sera le lien vers justement le site internet de l'Institut français pour trouver tout le kit et vraiment tout ce qui explique dans les grands détails l'opération. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais, moi, à vous montrer. Juste, on me pose une question là. Anaïs, pardon, excuse-moi, Nathalie, juste, des adultes peuvent-ils aussi voter? Ah, ben. Oui, bien sûr. Après, en fait, l'intérêt de la littérature jeunesse et de la croiser avec l'apprentissage du français, c'est que ça peut être une belle porte d'entrée pour n'importe quel apprenant. Donc évidemment, nous disons jeunes lecteurs puisque c'est la littérature jeunesse et qu'elle s'adresse aux jeunes lecteurs et aux jeunes apprenants, mais on peut être un jeune apprenant âgé. Donc, voilà. Oui, et puis parce que la littérature de jeunesse, c'est aussi une littérature de partage, et donc je pense que c'est important justement qu'adultes et enfants la partagent, donc et s'en saisissent. Alors moi, ce que je voulais juste préciser par rapport à Saison des Roses, puisque Marie-Charlotte en a fait un peu la présenter, c'est un titre sur lequel on s'est beaucoup appuyé pendant le confinement. Je vais vous dire pourquoi, c'est qu'on a fait des challenges. On a demandé à Chloé Warwick, qui est donc l'autrice de cette bande dessinée, de proposer aux enfants tous les 15 jours un challenge, un défi, autour du foot féminin, autour de justement la façon dont en tant que fille, comment on peut valoriser aussi le sport féminin, etc. Et on peut retrouver des éléments de ces challenges et on peut s'en saisir encore puisque on a encore gardé ces challenges sur notre site du salon, donc SLPJ+. Il faudrait que je retrouve là où c'est classé, mais en tout cas, c'est un bon accompagnement pour se saisir aussi de cette bande dessinée. Et voilà, Channel BD Foot in Seine-Saint-Denis, c'est exactement là qu'il faut aller, bravo. Donc le carré rouge. Et là, vous avez tous les challenges de Chloé Wary autour de Saison des Roses. Voilà. Oui, j'en profite justement au sujet de Chloé Wary qui a également travaillé avec les apprenants en Suisse autour de sa bande dessinée aussi également. Enfin, on était ravis Moi, c'est une fille formidable. Voilà. Généreuse et enthousiaste surtout, et vraiment là c'est vraiment quelque chose et on fait une grande expo autour de son travail et du travail des enfants puisque à partir de ces défis qui va être présenté au parc départemental de la Courneuve pendant tout l'été, voilà, donc c'est pour faire le lien, tout ça se croise et se décroise et se recroise, donc c'est ça qui est bien. Très bien. Et pour Saison des Roses, plutôt pour quel âge? Quels âges? Franchement, les gamins, enfin, le challenge, tous les gamins l'ont fait à partir de 5 ans, hein, mais la BD, elle est plutôt à partir de 13, 14, 13 ans, disons. D'accord. 12, 13 ans. Et petite question, je vois des États-Unis aussi. Pour toi, peut-être Marie-Charlotte, est-ce que le module de vote permet d'organiser des votes par pays? Non, pour l'instant, je ne crois pas. Nous récoltons en fait tous les votes.
Mais s'il s'agit d'avoir… Par exemple, le choix, tu vois, le choix des pépites pour les pépites du Mexique. Alors, soit nous, en fait, il faut s'adresser à nous parce que je pense qu'on peut personnaliser en fait le module dans ce sens-là, soit transmettre les données une fois les votes effectués, ou soit dès à présent. Donc, il faut ne pas hésiter à nous contacter, soit moi, soit Guillaume, Fabienne Iréré. Puis on mettra tous les liens, de toute façon, toutes les adresses email, je vais vous les mettre dans le chat, hein, bien sûr, tout à l'heure. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Marie-Charlotte, pour ces explications. Et puis, du coup, on va aller du côté de la Bretagne et / Maroc avec Frédéric et Khadija, du coup, tout de suite, parce qu'on vous parlait donc tout à l'heure en introduction de la possibilité d'organiser des visioconférences. C'était un petit peu une nouveauté l'année dernière. Où on avait proposé donc à beaucoup de collègues du réseau de travailler avec les auteurs et les illustrateurs par visioconférence. Et donc, je vais laisser la parole à Fred et Khadija pour nous en parler. Voilà. D'accord, donc si Khadija est OK, moi je vais juste en dire un petit mot général. Et puis, je t'entends pas très bien, Fred. Il faudrait que tu parles plus près de ton micro. Je parle plus près de mon micro, ou plus fort, ou comme ça, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Vous entendez mieux? C'est mieux. Ça va mieux si je parle fort. Je vais parler fort, c'est pas grave. Aucun souci. Alors, déjà, tout d'abord, pour vous dire que du partenariat qu'on a avec le SLPJ, je fais partie de ces fameux agents de l'Institut français qui participent à quelques comités de sélection, et je peux vous dire que, alors certes, je ne suis peut-être pas encore complètement adulte, mais je me régale en lisant en avance tous les livres qui sont donnés aux commissions et au comité de lecture, et c'est vraiment de chouettes moments d'échange et de découverte. Voilà, donc ça c'était pour revenir un peu sur les âges. Sinon, pour revenir sur le sujet des visioconférences, effectivement, l'année dernière, on s'est dit que ça serait un bon aboutissement à l'exercice, c'est-à-dire après la promotion, la diffusion des ouvrages et des actions de médiation, pourquoi ne pas aller un peu plus loin et proposer une rencontre avec les auteurs. Et on s'est rendu compte que c'était intéressant, et surtout qu'il y avait un intérêt dans le réseau pour ces rencontres. Alors, on a eu quand même, il ne faut pas se cacher, quelques petits ratés l'année dernière, notamment parce que c'était extrêmement difficile de trouver des créneaux qui correspondaient à tout le monde. Alors là, j'avoue qu'on aura certainement beaucoup plus d'expérience après ces 4-5 derniers mois, des visios et des créneaux horaires de chacun, mais ça a été un petit écueil l'année dernière, donc à savoir pouvoir répondre à toutes les demandes qu'on avait et trouver des créneaux horaires qui pouvaient réunir plusieurs personnes en même temps. Alors ça, c'était juste le petit écueil. Par contre, une fois qu'on a réussi à trouver des créneaux et des participants en face, comme ça a été le cas avec Khadija ou avec nos collègues en Italie, on a en général, et enfin moi j'en ai animé deux, trois, notamment avec Laurent Moreau et Karine Serre. Et en fait, à chaque fois, ça a été des moments absolument géniaux d'échange, de partage. Alors ces visioconférences, elles peuvent venir en aboutissement effectivement d'actions, d'ateliers qui ont été menés localement. Faut savoir que ça s'adresse effectivement à un public de bibliothèque, hein, comme ça va être le cas, ça a été le cas au Maroc. C'est-à-dire que là, on peut avoir un atelier, et puis on prépare un groupe, et puis à la fin, on a la rencontre avec un auteur, donc c'est des enfants qui préparent des questions. C'est des moments très sympas. Ça peut être aussi le début d'une relation, c'est pas forcément, ça peut être l'occasion de lancer quelque chose, de permettre à un auteur de rencontrer un groupe et d'aller plus loin ensuite avec des discussions. Ça s'adresse effectivement à un public de bibliothèque, à des classes de FLE, mais aussi, pour répondre encore à Maglone aussi, effectivement, ça peut aussi s'adresser aux lycées français, aux écoles françaises et à tout autre partenaire finalement qui serait en désir de rencontrer un auteur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, moi, c'était un peu tout ça. C'était un peu ça que je voulais dire. C'était surtout revenir sur les moments. Alors, on a eu 2 types de visio l'année dernière. Avec Khadija, vous en reparlera aussi. Une avec où on voyait qui était plutôt en mode, désolé pour la marque, mais plutôt en mode Skype, où là, on voyait l'auteur et on voyait les enfants. Donc là, il y avait un échange de visu. Et ça a été un très bon moment. Et puis, on a eu aussi des visios en mode webinaire, où, comme là, moi, j'étais avec l'auteur, on voyait les enfants, mais eux nous voyaient, mais nous, on ne les voyait pas. Et finalement, avec des questions par chat, et c'était aussi de très bons moments. Donc, je trouve que là, on a des formats qui s'y prêtent.
je pense qu'on pourra certainement proposer plus de créneaux pour l'année qui vient, trouver plus d'auteurs. Je crois qu'on a eu des très très bons retours aussi des auteurs qui ont participé. Alors moi, pour les avoir rencontrés avec Laurent Moreau et notamment Karine Serre, qui a d'ailleurs eu la gentillesse de nous faire un mot pour le guide, ils étaient enchantés de ces expériences, ravis de pouvoir discuter, de savoir que déjà des efforts étaient faits pour présenter leurs livres à l'étranger, mais aussi de pouvoir échanger avec des publics d'un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment des expériences, je trouve, pour les auteurs qui sont très, très, très chouettes. Pour nous, c'est super. Et je vais laisser Khadija nous dire que c'est aussi de très bonnes expériences, j'imagine, oui, pour elle et puis pour les enfants de la bibliothèque. Tout à fait, Fred. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de me donner un petit peu l'occasion de parler de l'expérience d'Oujda. Donc, l'Institut français d'Oujda, il fait partie d'une des 12 antennes de l'Institut français du Maroc. Donc, les deux expériences, en fait, des deux rencontres ont été un petit peu différentes l'une de l'autre, mais elles étaient aussi riches. Voilà. Donc, la expérience, c'est celle de Jean Moreau, voilà, Jouer d'or, dont j'ai le livre, là, voilà. Et donc, on a bien sûr qu'on a acheté, mais on a eu vraiment Culture Tech nous a beaucoup aidé là-dessus parce que quand on commande un livre, il faut un certain temps pour que le livre arrive à Oujda. Il faut compter à peu près 1 mois et demi pour avoir le livre, et c'est un peu compliqué de l'avoir aussi en plusieurs exemplaires. Donc là-dessus, Culture Tech, c'était très bien, aussi bien pour Jouer dehors, l'album, que pour Apanoko, le roman. Donc, pour l'album, pour les deux rencontres, on a procédé un peu différemment. Donc, la première rencontre, c'était celle de Jouer dehors, c'était un album. Et donc, le travail a été fait en amont avec les enfants. Et il a été fait à la bibliothèque. Donc, c'est moi qui ai fait les activités avec les enfants. Nous avons lu sur Culture Tech l'ouvrage ensemble. Vous voyez la deuxième photo, c'est la photo de l'album. Donc, il y avait un petit groupe beaucoup plus petit que pour le roman. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on a travaillé pour Jouer dehors, l'album. On a travaillé avec beaucoup d'enfants avec Culture Tech, mais seul un petit nombre ont pu assister à la rencontre avec l'auteur, justement parce que c'était en live et qu'on pouvait voir l'auteur et que l'auteur pouvait nous voir, et que voilà, on n'avait pas de possibilité de mettre beaucoup d'enfants parce que sinon il y aurait eu avec le micro et tout peut-être un peu plus de chahut, et c'est un peu plus compliqué quand c'est en live comme ça avec l'auteur d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà, donc on a choisi de faire un petit groupe de 12-15 enfants qui ont participé à cette rencontre. Donc je disais que on a eu bien sûr la fiche pédagogique, par exemple, pour Jouer dehors, qui nous a un peu aidé. Voilà, et donc on a lu ensemble, on a fait un atelier, on a lu ensemble avec les enfants et on leur a demandé de préparer leurs questions. Donc, ils ont eu une semaine pour préparer leurs questions. On a revu avec eux les questions, et du coup, le jour J, c'est-à-dire c'était le mercredi 23 octobre à 15h, nous avons rencontré donc Monsieur Moreau. Donc, je pense que vraiment les enfants étaient ravis. Il y a eu un échange vraiment très fructueux où en fait ce qui se passe, c'est que comme c'est différent, c'est une rencontre différente de ce qu'on a l'habitude. L'habitude, c'est en présentiel, et que, comme vous savez, les enfants sont un peu friands de tout ce qui est multimédia, et donc pour eux, c'était une expérience nouvelle. On peut appeler ça comme ça, une nouvelle expérience de rencontrer un auteur via Internet. Voilà. En ce qui concerne la deuxième rencontre avec Karine Serre, pardon, voilà, Apanoko, voilà, qui est là, le roman Apanoko. Alors ça, c'était un peu différent parce que comme c'est un roman, c'est un peu compliqué, bien sûr, de travailler avec en bibliothèque comme ça sur une journée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un enseignant de nos cours de langue qui et lui-même a
s'est chargé de travailler avec sa classe, de préparer sa classe, et ils l'ont lu. Donc, et ils ont préparé les questions, et ce questionnaire a été envoyé donc à l'avance à l'auteur. Et vous voyez là, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec avec Karine Serre, on a eu la possibilité donc de mettre les enfants dans une grande salle et donc de brancher sur un vidéoprojecteur parce que c'était en web binaire. Donc, en web binaire, les questions étaient posées sur le chat. Voilà, et c'était moi qui était aux commandes et qui posait les questions. En fait, pour Moreau, on a eu la chance de l'avoir pour nous tout seuls. Donc, c'était plus facile de le voir et qu'il nous voit et que les enfants puissent poser leurs questions directement. Donc Karine Serre, c'était différent puisque c'était en webinaire et on était en lien avec d'autres enfants, d'autres pays qui posaient eux aussi leurs questions. Donc, un peu comme on est aujourd'hui. Mais l'avantage avec les deux rencontres ont leurs avantages. L'avantage avec Karine Serre, c'est que effectivement, on a pu brancher sur un vidéoprojecteur et mettre autant d'enfants qu'on le voulait. Donc, au total, on a eu à peu près 70 enfants qui sont venus, même ceux qui n'avaient pas lu le roman parce que ça les intéressait et puis ils étaient curieux de savoir parce que c'est passé de bouche à oreille et ils étaient curieux de savoir comment on pouvait rencontrer un auteur via le net et comment on pouvait poser les différentes questions. Voilà, donc ce qui m'a plu, moi, ce qui m'a vraiment, on va dire, séduit dans ces deux rencontres, c'est que finalement, on peut à la fois, parce que généralement dans nos rencontres, comme c'est difficile d'avoir les livres à l'avance, les enfants rencontrent un auteur, mais sans avoir peut-être des fois préalablement lu l'ouvrage. Là, par contre, ils avaient tous lu l'ouvrage, donc ils connaissaient l'ouvrage, ils pouvaient poser leurs questions et en même temps à l'auteur qui pouvait leur répondre. La deuxième chose, c'est que il y a aucune difficulté, il y a vraiment, c'est très facile. Il suffit d'un petit lien et puis on clique dessus et on arrive tout de suite sur la rencontre d'auteur. Donc là, vraiment pour nous, c'est agréable parce qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas de téléchargement à faire ou d'application à installer ou quoi que ce soit. Donc ça m'a beaucoup séduit et vraiment les enfants, là aussi les enfants ils étaient très très motivés et puis par exemple pour ce qui m'a fait un peu rire, c'était par exemple pour Moreau, ils ont posé des questions, mais il y a des questions qui sont revenues parce que les enfants ils n'arrivaient pas à saisir en fait un petit juste pourquoi les enfants par exemple jouer dehors, c'est l'histoire de deux enfants qui font un long voyage, etc., et qui rencontrent plein d'animaux et ils se demandaient tout le temps pourquoi les animaux ne mangeaient pas les enfants. Donc ça, c'est une question qui est revenue à chaque fois et qui est revenue même après. Et donc, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, tout le monde est au courant. Les parents étaient venus aux ateliers. Ils avaient participé même aux ateliers que j'ai fait à la médiathèque. Et voilà, donc ça m'a permis vraiment de créer quelque chose à la médiathèque, vraiment que ça foisonne, que les gens, que les enfants et leurs parents s'intéressent à cette littérature et ils en ont parlé longtemps après. Donc je suppose que les prochaines pépites, j'aurai vraiment, ça sera vraiment très très facile pour moi parce que je leur dirai simplement, dès que je dirai pépite internationale, madame, donc tout le monde voudra y participer. Voilà, donc je pense que j'ai non, merci beaucoup, ouais, vraiment, c'était très très intéressant. Non, et puis ce qui est intéressant aussi à noter, c'est vraiment ce lien entre la classe de langue et la médiathèque, en fait, qui est souvent compliqué. En fait, le professeur a été vraiment, s'est vraiment investi
investi donc dans la lecture du roman. Elle l'a lu elle-même et donc elle a préparé les questions et le jour J, elle était là avec les enfants et donc c'était vraiment quelque chose qui était, on sentait vraiment que les élèves et leurs professeurs étaient motivés pour ce genre pour cette activité. Alors, je dis pas que c'est bien qu'il y ait des webinaires et des rencontres via le net. Ça remplace pas, bien évidemment, la rencontre qu'on peut avoir face à l'auteur pour échanger directement avec lui. Mais pour nous qui sommes quand même assez loin, des budgets vraiment très extensibles, je veux dire que ça a été vraiment une aubaine, voilà, une aubaine. Rencontrer des auteurs sans pour ça, voilà, on a eu la chance de rencontrer ces auteurs sans mettre, bon là pour le coup on n'a pas du tout mis la main à la poche, mais bon, on pourrait, c'est des solutions, les rencontres via le net, c'est aussi des solutions pour à la fois rencontrer des auteurs qui ne peuvent pas tourner, par exemple, qui ont du mal à venir à un moment donné et tourner, par exemple, au Maroc, par exemple, dans toutes les bibliothèques d'instituts, puisque nous sommes 12, donc c'est difficile pour un auteur de tourner dans toutes les bibliothèques. Ensuite, bon, il y a des auteurs aussi qui n'ont pas le temps, voilà, au moment où on souhaiterait les accueillir. Donc, avec les webinaires ou les rencontres via le net, on peut facilement trouver 1 heure, 1 heure et demie de rencontres assez facilement dans le planning de l'auteur, plus facilement que de prendre un avion et de venir, etc. Et aussi, bien sûr, mais à côté, je veux dire que on pourra jamais remplacer la joie d'avoir l'auteur et puis voilà, d'en user et abuser, voilà, et de lui poser toutes les questions. Voilà. Et encore une fois, merci donc de m'avoir invité aujourd'hui. Et aussi de m'avoir envoyé les invitations pour les rencontres des 2 auteurs. Et je pense que si les enfants étaient là, vous les entendrez crier et puis et vous remercier. Voilà. Merci encore. Merci à vous, merci à Fred aussi qui a quand même bien organisé les choses l'année dernière. Parce que donc oui, pour répondre à quelques petites questions là sur l'organisation de ces visioconférences, on va préparer tout ça en collaboration avec les auteurs et les illustrateurs, et puis on vous proposera, l'idée c'est que nous on organise tout depuis Paris et qu'on vous propose des créneaux possibles. Donc en tout cas l'idée c'est que si ces rencontres vous intéressent, contactez-nous, envoyez-moi donc à martin.lafitte@institutfrançais.com un petit email pour me dire que vous êtes intéressé. Donnez-moi les grandes lignes de vos projets autour des pépites, et puis on fera au mieux pour essayer de trouver des créneaux qui conviennent à un maximum de classes, même si voilà, comme l'expliquait Khadija, c'est pas forcément tout le temps possible de s'adapter à tout soi. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'on vous repropose dès la rentrée de septembre des rencontres possibles avec les auteurs et les illustrateurs de la sélection 2020. Voilà. Oui, parce qu'en fait, les classes, nos classes, elles se déroulent à un moment donné. Donc, on a invité les enfants, pas forcément à l'heure de leur cours. Donc, ils sont venus hors cours pour rencontrer les auteurs. C'est ça, c'est comme un petit événement. Donc c'est quelque chose qu'on ajoute aussi. D'ailleurs, on a fait passer l'information donc dans les réseaux sociaux, sur le programme de l'institut, etc. Et donc c'est ça aussi, ça a suscité un petit peu l'engouement. Voilà. Encore merci, Khadija. Voilà. Et nous sommes partants donc pour la prochaine. Avec plaisir. On vous met déjà sur la liste. Merci. Merci beaucoup. Et puis, alors, du coup, on va sans transition partir du côté de l'Italie, et puis du coup voir un petit peu comment les choses ont pu s'organiser l'année dernière du côté de l'Italie entre la coopération pour le français et le livre. Voilà, c'est à vous, Anne et Émilie. Bonjour, merci Martin, merci à l'Institut français Paris de nous avoir invités à participer à ce webinaire pour présenter l'expérience italienne des pépites internationales. Donc l'IFI a participé à l'appel à projet en juin 2019
pour mettre en place le projet sur donc, le premier trimestre, puisque le Salon du Livre se déroule fin novembre. Mais finalement, des activités étaient prévues sur l'ensemble de l'année scolaire et auraient pu se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Donc, nous avons le cœur du projet. Martin, si tu peux revenir sur la diapo juste présente, merci. Donc, le cœur du projet, c'est la transversalité. C'est comme ça qu'il est conçu. Ça nous a permis à nous, localement, de faire converger en fait les objectifs du service éducatif et linguistique et les objectifs du secteur livre. D'ailleurs, on a d'autres dispositifs du même type ici. Voilà, pour nous, le secteur livre et édition, c'était aussi l'occasion de réaliser une poursuite de la collaboration avec les collègues du secteur éducatif. Après, le prix Goncourt des lycéens italiens que nous organisons chaque année avec une centaine de lycéens italiens des sections ESABAC qui viennent de toutes les régions d'Italie. Voilà, donc c'était une façon d'élargir aussi le public, puisque la liste prix Goncourt est réservée aux lycéens des sections ESABAC. Donc une tranche d'âge en particulier, et les pépites internationales nous permettaient d'élargir ce public. Voilà, alors on va vous présenter un petit plan de cette présentation rapidement en 3 parties. Donc les objectifs à la fois du secteur du livre et de l'édition que je représente ici aujourd'hui et du secteur éducatif que représente Anne. Puis voilà, le déroulé du projet, de l'appel à projet en juin jusqu'à la clôture du projet en décembre 2019. Puis enfin, voilà les résultats du côté de nos 2 secteurs pour pouvoir avoir une vision sur qu'est-ce que ça a donné pour le secteur livre et éducatif. On vous a mis sur le côté l'affiche de l'événement de clôture, qui était donc l'invitation de Karine Serre au festival Più Libri Più Liberi qui s'est déroulé à Rome du 4 au 8 décembre. Voilà. Donc, on va tout de suite basculer vers les objectifs qui nous ont amenés à vouloir nous lancer dans l'aventure des pépites internationales. Donc, pour le secteur livre, c'était donc la valorisation évidemment de la production de littérature jeunesse française en Italie, qui est une mission importante de notre secteur, puisque peut-être que vous êtes au courant de la très grande appétence de l'Italie pour la production de littérature jeunesse en France. Avec la bande dessinée, ce sont les productions les plus recherchées. Et c'est une mission qui nous est chère au secteur du livre tout au long de l'année, en dehors du projet des pépites, avec l'invitation de nombreux auteurs français en Italie et des actions plus ciblées sur des festivals comme le Festival de littérature de Bologne, de littérature jeunesse de Bologne. Donc enrichir une programmation déjà existante pour le secteur du livre vers la jeunesse, en coopération avec le secteur éducatif, fort des réussites ensemble du prix Goncourt des lycéens. Ensuite, un autre objectif était évidemment de coopérer avec les acteurs locaux d'édition et de concrétiser le projet des pépites par la présence in fine d'un auteur de la sélection au sein d'un grand festival italien. Donc en 2019, on a voulu cibler cette réalisation et concrétisation du projet sur le festival Più Libri Più Liberi qui a lieu à Rome à la fin de l'année chaque année et qui est l'un des rendez-vous incontournables de l'édition indépendante en Italie avec le festival de Turin, de Mantoue. Donc c'était important de visibiliser le projet par une invitation d'auteur dans un grand salon comme ça. Et puis, le dernier objectif du secteur du livre, et pas des moindres, évidemment, c'est d'enrichir la diffusion et l'usage de la plateforme Culture Tech auprès du public scolaire. Et je pense qu'on en reparlera, mais cet objectif a été pleinement réalisé grâce à ce projet des pépites. Alors, pour le secteur éducatif, c'était lancer une opération transversale, donc mettre en relation le secteur éducatif et linguistique et un autre domaine du secteur du service de coopération culturelle. On a d'autres dispositifs de ce type avec l'audiovisuel. On organise chaque année, à partir de la plateforme IF Cinéma, une programmation de films pour les scolaires. Donc, on travaille beaucoup dans ce sens-là. Et numérique, puisqu'il s'agissait aussi de travailler, de permettre aux professeurs d'utiliser un outil numérique. D'ailleurs, c'était un petit peu un prélude après à ce qui s'est passé ensuite, puisque
les professeurs qui ne connaissaient pas forcément, à part les professeurs qui participent au prix Goncourt, ne connaissaient pas forcément tous la plateforme et ont pu la découvrir et connaître les richesses de son utilisation en classe. Et ensuite, c'était faire réseau avec tous les acteurs de l'enseignement du français en Italie. Donc, Martin, vous disiez tout à l'heure, oui, on a associé le lycée français de Rome. Donc, moi, je suis ACPF à Rome. Je m'occupe du centre de l'Italie. Nous sommes 5 ACPF en Italie. Les autres, mes collègues, sont dans les antennes de l'Institut français Italia. Et le projet a été mis en place dans ma zone. Hein. Donc, c'est dans le centre de l'Italie. Le seul lycée français de ma zone est le lycée Chateaubriand pour l'AEFE et puis l'Institut Saint-Dominique. Nous avons associé aussi les associations Flamme d'Ombrie et de Rome, donc Flamme Italie et Flamme Ombrie, puis les acteurs du tissu scolaire italien, donc du collège au lycée et à l'université, et chacun de façon différente. C'est-à-dire que nous avons pu aussi insérer le projet des pépites internationales dans un dispositif du ministère d'instruction italien qui s'appelait Alternance École-Travail. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2005 lors de la réforme du lycée en 2005, qui consiste à permettre aux élèves de lycée, à partir de la 3e année, d'effectuer des heures de découverte dans un milieu professionnel. Et en fait, les Alliances françaises et les instituts français en Italie ont mis en place, il y a très longtemps déjà, un projet de sensibilisation au français dans les écoles élémentaires effectué par les lycéens dans ce cadre-là. Donc, nous avons pu former les élèves à partir des outils des pépites internationales pour qu'ils puissent ensuite aller faire de la sensibilisation au français grâce aux livres jeunesse des pépites. Voilà. Et puis, il y a eu l'université, notamment l'université de Perugia. Frédéric, ils ont participé à la visioconférence avec Karine Serre. Voilà. Et eux aussi, dans le cadre de stage du master, ont pu se préparer à aller sensibiliser les petits au français à partir des ouvrages. Voilà. Donc ça, c'était comment imbriquer aussi un dispositif central et un dispositif du partenaire ici local et faire en sorte qu'ils agissent ensemble. Et puis, c'était évidemment valoriser la lecture pour l'apprentissage du français et la production de littérature jeunesse auprès du public scolaire. Et puis, en clé de voûte de tout ça, comme nous avons pu le faire participer les élèves à la rencontre avec un auteur. Voilà, on va passer au déroulé du projet. Alors, le déroulé, donc le projet a été lancé en juin 2019 avec l'ancienne attachée du livre, Bernadette Vincent. Nous avons ensuite fait une présentation générale de tous les outils que nous allions offrir aux professeurs en septembre et nous avons focalisé l'attention sur le projet des pépites internationales. Et à partir de là, les enseignants ont pu s'inscrire sur la plateforme Culture Tech progressivement pour pouvoir agir entre octobre et novembre, donc un peu avant le début du salon, hein, agir en autonomie avec leurs élèves. Cela pour les élèves des lycées français, de Flamme et pour les collégiens. Pour les lycéens, nous avons organisé une formation en particulier pour le dispositif d'alternance école-travail qui s'appelle PCTO aujourd'hui, Parcours pour les compétences transversales et l'orientation. Nous avons organisé une formation et nous avons pris appui pour cette formation sur les outils développés des pépites internationales, notamment les cahiers pédagogiques. Et en fait, les élèves lycéens ont pu s'exercer à mettre en place des petites activités à partir des livres avec les élèves des écoles élémentaires. Pardon. Voilà. Donc, ils se sont exercés à mettre en place des ateliers ludiques à partir du dispositif pour ensuite… Alors, malheureusement, les activités de sensibilisation étaient prévues en mars, avril.
Donc, beaucoup n'ont pas pu faire l'activité de sensibilisation dans les écoles élémentaires, mais ils ont eu au moins la formation et ils ont pu se préparer en autonomie pendant toute cette période-là. Voilà, alors dans l'autre côté de la coulisse, du côté du secteur livre, en octobre-novembre, ça correspondait au début des démarches pour l'invitation des auteurs. On a beaucoup parlé de qui est-ce qu'on voulait inviter, qui était disponible. Et bingo, Karine Serre était disponible et plus que motivée pour venir à Rome sur cette date, qui correspondait donc au salon Piolibre Liberi, salon avec lequel on était par ailleurs en train de monter une programmation d'auteurs français. Donc l'invitation de Karine Serre s'inscrivait dans une programmation du livre de la présence française dans le salon plus large. Donc, invitation d'auteur, mais également communication autour de son arrivée. Donc là, nous avons utilisé le kit de communication, par exemple, que nous avons transmis au festival. Puis, clôture du projet en décembre 2019 avec les rencontres, je dis bien les rencontres parce qu'il y en a eu 2, avec Karine Serre et les élèves ayant participé au projet dans le cadre d'une rencontre en lycée, mais également donc, la rencontre principale au festival du livre, donc entre le 4 et le 8 décembre 2019. Voilà, donc on vous a mis sur la suite des petites photos, des petites photos qui rendent compte à la fois. Donc là, c'est la rencontre au centre, c'est la rencontre qui a été ajoutée entre guillemets et qui dans un collège de Rome. Voilà, on essaye toujours quand un auteur vient de le faire tourner un maximum selon ses disponibilités. Et de valoriser au mieux la venue de l'auteur. Donc là, dans ce cadre, c'était particulièrement intéressant parce qu'en général, on travaille surtout avec des auteurs français déjà publiés en Italie. Mais là, c'était aussi l'occasion de mettre en valeur l'auteur et pourquoi pas d'élargir ces opportunités en invitant, par exemple, pour la rencontre au salon, on a invité des éditeurs jeunesse à la rencontre pour essayer de créer un lien et une suite à sa rencontre en Italie. Voilà. Et de chaque côté, vous avez, parce que c'est un projet aussi qui a permis de développer la créativité des élèves autour des livres jeunesse, et donc les enseignants s'en sont emparés tout de suite, je dois dire. C'était un peu la suite pour moi d'un projet que j'avais lancé dans le cadre de cette sensibilisation au français dans les écoles primaires, justement d'un dispositif que j'avais appelé le français par les arts. Et donc, comment accéder à la langue par la pratique artistique. Et en fait, là, à partir des livres jeunesse, donc il y a à travers, il y a Panoco, mais il y en a d'autres, comment les élèves se sont emparés de l'ouvrage pour créer aussi, à partir de cela. Voilà, alors la slide suivante est une photo de la rencontre au salon. Donc, vous voyez, la salle est pleine. C'était un beau moment. Et puis voilà, on va passer rapidement aux résultats de cette expérience. Donc, pour recontextualiser un petit peu aussi, c'est une rencontre, un projet qui s'inscrit dans des contextes parfois pas évidents. Avec le salon Piolibre Liberi était exactement la semaine du début des grèves et du blocage en France. Donc, on a eu de nombreux problèmes avec certains auteurs, mais c'est donc pour ça qu'on a réussi à faire venir Karine Serre avant et qu'elle a pu faire l'autre rencontre en question. Et puis, c'est un projet pour lequel on aurait souhaité un deuxième volet qui se serait greffé à notre programmation au secteur livre sur l'année de la bande dessinée qui devait avoir lieu à Rome en avril, avec la venue de Nicolas de Crécy, qui faisait également partie de la sélection des pépites internationales. Donc voilà, un projet qu'on aurait pu ajouter au dispositif de départ. En dehors de cette date qui finissait donc en décembre. Donc alors les résultats, évidemment tout à fait positifs, avec une belle valorisation d'un projet central de l'Institut français Paris au sein d'un très grand festival de l'édition en Italie. Comme je vous le disais, donc c'est un rendez-vous majeur à Rome, ça fait partie des 2 principaux salons littéraires. Une belle diversification des publics pour le secteur livre, donc comme Anne le disait, en touchant une tranche d'âge plus jeune que celle du prix Goncourt, et donc ça faisait partie pleinement de nos missions au secteur du livre envers les publics jeunesse. Et évidemment, une meilleure visibilité de la plateforme Culture Tech, qui, je pense, a été tout à fait importante et qui a permis une meilleure visibilité
qui s'est soldée par pendant une la forte crise du demande Covid, en fait, très, très une forte demande de ce public-là au moment du déclenchement du confinement. Et comme on a pu le voir avec le bilan de l'opération de gratuité de CultureTech, l'Italie a été un des pays qui a enregistré le plus de nouvelles inscriptions sur la plateforme à ce moment-là, qui a touché, comme vous le savez, très durement dans le pays auquel nous sommes. Voilà. Et puis évidemment une valorisation du livre jeunesse, de la production francophone au sein du public scolaire. Comme je disais, le développement de la créativité autour de la lecture et pour l'enseignement du français. Un grand succès de cette rencontre de Karine Serre au sein du festival Plus libre et plus libre, et qui s'est soldée ensuite puisqu'elle a été primée au sein du salon du livre jeunesse, de la presse jeunesse de Montreuil, quelques jours plus tard. Donc vraiment un bilan très positif pour nous, parce qu'on a fait converger nos objectifs. Ce qui serait peut-être formidable aussi par la suite, si c'est possible, si on peut le faire, ce serait de peut-être permettre aux élèves qui participent d'aller au salon du livre jeunesse, de la presse jeunesse, et de pouvoir faire des rencontres in situ, de découvrir le salon et puis faire des rencontres in situ avec les auteurs sur lesquels ils ont travaillé pendant tout le projet. Voilà. Oui, c'est sûr. Et nous, ça nous ferait en effet plaisir d'accueillir des apprenants de français. Bon, cette année, je pense que ça va être assez délicat, puisqu'on réfléchit aussi, nous, à des formes différentes, même si on maintient la programmation artistique et culturelle, évidemment, de cette manifestation. Sous quelle forme? Ça sera forcément de l'hybridation, et je ne suis pas sûre qu'on puisse sortir des jeunes, quels qu'ils soient d'ailleurs, de leurs écoles ou de leur structure, voilà. Cette année, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ils viennent chez nous. En tout cas, c'est une bonne piste pour la suite. On trouvera bien les choses à s'inscrire dans le temps, et que évidemment, c'est forcément des projets un peu plus à long terme, mais c'est bien de l'entendre, parce que nous, ça nous permet aussi de réfléchir à plus long terme sur la façon dont on peut accueillir ce type de public qui n'est pas le même public, même si ça reste des enfants ou des jeunes. Évidemment, ça ne sera pas de la même… en tout cas, on peut aussi réfléchir comme un fil à tirer à partir de ces pépites sur l'accueil des jeunes publics. Tout à fait. Attends, je suis connecté. Oui, c'est bon. Oui, bah oui, tout à fait. Non, mais vraiment, c'est des super pistes sur lesquelles travailler pour la suite, quoi. On va voir. Mais c'est vrai que là, cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué, je pense. On va déjà travailler sur les visioconférences pour essayer parce que j'ai l'impression que ça a l'air de beaucoup intéresser. En tout cas, je voyais dans le chat, là, il y a eu pas mal de questions. Ouais. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer directement vos demandes, des petites bribes de vos idées de projets autour des pépites, et puis qu'on puisse commencer déjà dès cet été à réfléchir un peu en lien avec les auteurs et les illustrateurs à un planning pour des visios qui répondent au maximum de demandes possibles, quoi. En tout cas, merci beaucoup Anne et Émilie pour ce témoignage. Vraiment, c'est très impressionnant ce que vous avez fait. Moi, je trouve ça magnifique comme projet. J'espère du coup que vous allez continuer à participer aux Pépites internationales cette année. Je sais qu'il y a pas mal de chats à fouetter, mais bon, on verra. Voilà, je pense que ça va être le moment de nous quitter. Je crois pas qu'il y ait plus de questions. Enfin, peut-être on peut laisser 10 secondes à nos amis du public dans le chat si vous avez des dernières questions à poser à nos intervenants du jour. En tout cas, voilà. Encore une fois, nous au pôle, que ce soit au département langue française, livre et savoir, dans son ensemble, en tout cas, on est à votre disposition, à la disposition de tout le monde pour vous livrer le plus rapidement possible déjà les fiches pédagogiques et tout le kit qu'on vraiment le plus rapidement possible. Et puis on est en contact avec vous. Envoyez-nous des messages si l'opération vous intéresse.
intéresse et que vous avez envie d'y participer, encore une fois, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est à la carte. Vous pouvez choisir juste de présenter la sélection chez vous ou de participer aussi au vote et à tout ce qu'on vous propose. Donc voilà, on est disponible en tout cas tout cet été pour répondre à vos questions. Et voilà, et on espère qu'un maximum de collègues pourront participer. Et voilà. Donc encore merci à vous, Nathalie, en tout cas pour ce super partenariat. On a hâte de voir à quoi va ressembler le salon cette année. En tout cas, on est impatients. Voilà. Et puis à tous les collègues, encore une fois, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre intérêt. Et puis on espère vous voir très vite sur d'autres ateliers, en tout cas d'autres webinaires. Voilà. Ouais, n'hésitez pas, excusez-moi, n'hésitez pas surtout à aller naviguer sur le site du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse parce que vous avez quand même pas mal d'informations à la fois sur l'édition à venir puisque c'est là où on va dévoiler nos surprises, mais c'est aussi beaucoup d'éléments, de ressources à retrouver, que ce soit en lien avec les livres dont on a parlé sur les pépites, mais pas seulement. Il y a vraiment l'étendue de nos activités visibles à travers ce site qui fonctionne. Et vous nous inscrivez aussi à notre newsletter parce que tous les jeudis, on fait le point sur nos activités et nos actions. Donc là encore, il y aura forcément des choses à tirer. Vous pouvez prendre. N'hésitez pas non plus à prendre contact avec nous. Voilà. Dans les fils à tirer, il y a au moins 3 ans qu'on a proposé des formations du réseau culturel articulées au salon de la presse jeunesse. Le dernier rendez-vous de formation du réseau, il a été programmé en 2017. Donc, c'est sans doute un rendez-vous, alors pas pour cette année, mais peut-être un rendez-vous à prendre pour l'année prochaine ou l'année d'après. En articulation d'ailleurs avec les invitations des jeunes sur le salon, si ça peut se réaliser. Il en avait été question d'ailleurs il y a 3 ans, je crois. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, un certain nombre des personnels des instituts français à l'étranger ont participé à une formation qu'on a donnée à distance sur l'initiation à la littérature de jeunesse. Et c'est des choses qu'on va continuer de faire aussi. Alors voilà, vous faites des formations chez nous, nous faisons des formations à distance. Voilà, on va continuer tout va bien, on continue ce partenariat avec beaucoup d'élan, donc pas de problème. Merci Nathalie, merci à vous tout le monde d'avoir été à nos côtés sur cette programmation des AIF. Merci. À très bientôt. Et puis on se retrouve vendredi à 14h pour l'ouverture officielle des ateliers thématiques de la semaine prochaine. Je vous invite aussi à découvrir l'ensemble des contributions de nos collègues du réseau, contributions aux vidéos que vous pouvez retrouver dans l'onglet inventaire du site de la plateforme. Vous verrez qu'il y a une variété de diversité de COCAC, directrices d'Alliance française, d'Institut français d'attachés culturels qui partagent leur regard sur le vécu de ces derniers mois et les projections qu'ils peuvent continuer à dessiner pour le travail avec leurs partenaires. Voilà, bonne fin de journée. Martin, je ne sais pas, tu avais terminé? Moi, c'est bon pour moi. Encore, j'ai remercié tout le monde. Voilà, ça sera trop lourd si je vous remercie encore une 5e ou 50e fois. Voilà. Et je ne sais pas qui doit appuyer sur le bouton rouge, par contre. Tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. C'est toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bon courage à tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.